Que la grâce et la paix vous soient données de la part de l'Éternel et du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue sur Jésus-Christ, le seul dominateur, votre chaîne de prédilection. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager pour que l'Évangile aille le plus loin possible. Vous êtes actuellement à l'écoute de la méditation du jour. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il habite en haut. Il s'abaisse pour contempler ce qui est dans les cieux et sur la terre. Psaume chapitre 113, versets 5 et 6. On pourrait dire que le Seigneur Dieu est hors de la boîte. Si métaphoriquement la création est une boîte, alors le Seigneur Dieu est hors de la boîte. La terre et tout ce qu'elle contient sont à l'intérieur de la boîte. Les cieux physiques et tout ce qu'ils contiennent sont à l'intérieur de la boîte. Et bien que notre verset d'aujourd'hui ne porte que sur les cieux physiques, le ciel spirituel, le troisième ciel de 2 Corinthiens chapitre 12 verset 2, est également à l'intérieur de la boîte. Comment cela se produit? C'est parce que le Seigneur Dieu l'a aussi créé, y compris tous les anges. Par conséquent, rien n'est semblable au Seigneur Dieu. Tout le reste n'est qu'une créature à l'intérieur de la boîte. Lui seul est le créateur à l'extérieur de la boîte. Le Seigneur Dieu habite en haut. Le psaume 8, verset 1er dit « Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, toi qui as élevé ta gloire au-dessus des cieux. » Il habite au-dessus de la terre et au-dessus des cieux physiques dans les cieux spirituels. Il fut un temps où le Seigneur Dieu habitait aussi sur la terre. Il marchait dans le jardin d'Éden, Genèse 3:8. Et il viendra un temps où il habitera de nouveau sur la terre. Sa présence descendra sur la terre avec la nouvelle Jérusalem, Apocalypse 21, 1-3. Pour l'instant, cependant, la présence manifeste du Seigneur demeure dans le ciel spirituel. Le Seigneur Dieu est si haut et élevé qu'il doit se baisser juste pour observer les créatures en bas. En effet, notre verset d'aujourd'hui dit qu'il doit s'humilier afin de contempler ces créatures sur la terre et dans les cieux physiques. Ce n'est pas seulement à cause de nos péchés qu'il doit s'humilier. C'est aussi parce qu'il est bien au-dessus de tout ce qu'il a créé. Le Créateur de toutes choses doit s'abaisser pour interagir avec elle. Pourquoi le fait-il? Pourquoi s'embêter avec ce qui est loin en dessous de lui? N'est-ce pas évident? Il le fait parce qu'il se soucie de ceux qu'il a créés. Voyez le psaume 104. Comment devrions-nous réagir à toute cette révélation? Nous devrions réagir de la même manière que le psalmiste a répondu plus tôt dans le chapitre. Nous devrions le louer. Nous devrions bénir son nom dès maintenant et à jamais. Que le Seigneur vous bénisse.